Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui au programme, on parle un petit peu de la Free Agency qui est ouverte depuis quelques jours. Lundi soir. Lundi soir, je Lundi confirme. soir, bien sûr. Donc on va parler de Denver et de Milwaukee c'est deux équipes qui ont fait des Parce qu'il gros n'y a que mouvements deux équipes qui dernièrement. ont fait des mouvements. Voilà, exactement. Et après, on va faire un peu de vrac sur les autres équipes. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi je fais toujours une liaison qui J'étais avec n'existe, moi. Ouais, liaison. Hein. une liaison qui n'existe pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens n'écoutent pas. En fait, ils Voilà. s'arrêtent à la liaison. Ils s'arrêtent, ils disent, oh le français, ça n'est pas possible. Mathieu, comment ça va? Je vais super bien, je te remercie. Le soleil est de retour. Et Comment ça de retour? j'embarque avec. Il était pas trop là ici chez moi, malheureusement. De temps D'accord. en temps, il s'en va et ça s'en va et ça revient. Et ravi d'être avec toi à bord du navire Costaud Croisière. Car je le rappelle à tous et à toutes, Lenny est costaud. Comme Voilà, Max. impeccable. Et du coup, on est parti. On est parti Eh ben, on est parti, bien sûr. pour parler Pour de une tout heure. ça. On a vu pas mal de choses J'ai sur dit les pour quelques une jours. heure. Pour 4 heures. Au moins Non, je pour plaisante. 6 heures. Si c'est trop long, je couperai. Restez. Régalez-nous, envoyez des coups d'os. D'ailleurs, petit test pour ceux qui écoutent, mais en général, j'ai un défaut de langage où je dis souvent en fait. Donc, je vous propose de compter le nombre de en fait que je dis. Et comme ça, à la fin, vous pouvez compter. Ça voudra dire que vous êtes resté jusqu'au bout. Voilà, et vous pourrez gagner. Qu'est-ce que tu fais gagner? Je fais gagner des cartes de basket. Voilà, parfait. Donc vous vous abonnez à son compte et des petites cartes de basket qui... Fais gaffe, tu vas être dans la merde. Ouais. Bon, par quel sujet tu veux commencer, Mathieu? Plutôt Milwaukee, Ben, plutôt Denver? on va commencer par les cartes de basket de Denver. De Est-ce que tu en Denver? penses? Ouais, parfait. C'est le premier truc que j'avais écrit, tu vois, sur mes notes. Denver, c'est en premier, donc t'as eu mes notes ou quoi? Ouais. Je suis derrière. Je suis, de- je suis derrière toi en fait. Ah, impeccable. Bon, trêve de plaisanterie. Denver, qu'est-ce qu'on a vu de beau à Denver? On a vu un échange entre Michael Porter Jr. et Cameron Johnson chez les Nets. Dario Saric contre Jonas Valanciunas. Ça, on en reparlera, ça va peut-être être pas le cas finalement. Non, ils vont peut-être avoir un peu plus d'argent. Donc, Et il y a eu deux signatures, on va dire, majeures. Tim Hardaway Jr. Pour 1 an et 3 millions. Et Bruce Brown aussi. Le retour de Bruce Brown pour 1 an et environ 3 millions aussi. tout à fait. Que penses-tu de tout ça, mon cher Mathieu? Bah, dans l'ordre, donc Cam Johnson et Michael Porter Jr. Bon, c'est vrai que je trouve quand même que Michael Porter Jr. est un meilleur joueur dans l'ensemble, dans la mesure où il défend mieux. Bon, ça fait tellement de temps aussi qu'il est dans le système des Nuggets qu'il a apporté pas mal de choses, notamment en transition où il est très fort. Et même si après, il est souvent critiqué parce que voilà, dans le 5 majeur, c'est souvent lui qui sous-performe. Enfin, on l'appelle. Il a un surnom, je crois, du style que tu revois plus la balle. Ah ouais, Je sais plus. les trous noirs ou des trucs comme ça, genre. Ouais, je sais plus. Il a un surnom comme quoi tu revois plus la balle une fois que tu l'as passé. Mais bon, c'est aussi son jeu, c'est ce qui a fait la force des Nuggets. Voilà, où il est très fort en transition, il peut shooter en transition, il peut attaquer le cercle, il prend du rebond, il défend aussi. On le critique sur sa défense, mais c'est un très bon défenseur. Mais après, voilà, ouais, il est critiqué comme quoi c'était un peu la cinquième roue du carrosse. Mais Cam Johnson, ouais, je trouve que c'est un beau move dans la mesure où ça apporte un peu de vent frais. Puis Cam Johnson, forcément, il est plus jeune. Il n'a pas eu les blessures qu'a eu Michael Porter Jr. Et ouais, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Moi, je trouve que Cam Johnson, c'est un bon joueur, bon shooter aussi. Il peut se placer à l'angle zéro. C'est pas un mauvais défenseur. Euh, ouais, je crois que, enfin, ça fait quitte. T'as un joueur un peu plus jeune et puis ça peut relancer un peu la franchise. Un peu de renouveau, il aura un peu plus de pression sur les épaules. Et Michael Porter Jr., donc, qui va au Nets, j'imagine que ça sera plus gai pour lui. Il va pouvoir prendre son argent et être dans la Big Apple.
Ouais, Donc, le. ouais, pour Non, Cam vas-y. Johnson, ouais, je suis plutôt. Vas-y, enfin, je disais, ouais, pour Cam Johnson, ouais, c'est un move, on va dire, un bon move dans la mesure où tu perds pas grand-chose, tu gagnes pas grand-chose, juste un joueur un peu plus jeune et qui a peut-être un peu plus d'envie, un peu plus athlétique et qui n'a pas eu de blessure. Pour Hardaway Junior, ça aussi, je trouve que c'est un bon move. Hardaway Junior, je sais pas ce que t'en penses, toi, Si, mais clairement. Clairement. Bah, Michael Porter Jr., en fait, sur deux jambes, il est trop fort. Il fit bien dans cette équipe de Denver, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est que là. Et d'ailleurs, l'année où ils sont titrés, il est très fort. Contre les Lakers, même en finale et tout, ça joue bien, mais parce que bah, il a pas de blessure. Mais l'année dernière face à OKC, il est blessé à l'épaule. Là, il jouait avec. Je sais même pas comment il pouvait shooter encore avec tout le bazar qu'il avait autour de l'épaule. Donc, ouais, tu vas chercher un joueur qui est moins flashy offensivement, qui est capable, largement capable. Faudrait que je regarde les stats de. Mais il tourne à 40% à 3 points facile, non, Cam Johnson? ouais, 39. ouais, il a un Ouais, bon shoot. 39 l'année dernière sur 7 tentatives. Donc c'est gigantesque. Je pense qu'il fit Après, c'est mieux. vrai que Il fit c'est à mieux, prendre tu avec des vois. pincettes. Qui fit mieux dans le système? Ouais. Pas sûr. Je trouve qu'il fit. Bah. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, Michael Porter Jr. Ah ouais, bien sûr, mais dans le sens Et puis où. Puis Cam Johnson, après, c'est vrai que Cam Johnson, il est quand même arrivé jusqu'en finale, donc la pression, quand même, il la connaît un peu. Il était en sortie de banc, là, il avait un rôle un peu plus important au Nets, mais c'est vrai que regarder les stats dans une équipe qui tank, c'est vrai que bon, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes, mais bon, au final, Ouais, mais ça a 7 toujours été un tentatives. bon shooter, tu vois, même à Oui, oui, Phoenix. oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. À Phoenix, il était à angle zéro surtout, et je me souviens qu'il les mettait assez souvent. Mais oui, oui, c'est un très bon shooter. Et puis là, au Nets aussi, parce que je dis ça, mais tu peux le prendre aussi de l'autre côté où il avait beaucoup plus de responsabilités et il les a prises. Voilà. À l'époque où il arrive avec Michael Bridges, on parlait beaucoup de Michael Bridges. Est-ce que ça pouvait être un franchise player? On a bien vu que non. Mais Cam Johnson, on a toujours vu que voilà, il avait pris les minutes qu'on lui donnait et le rôle qu'on lui donnait à chaque fois. Enfin, prenait ces responsabilités-là. Et là, c'est vrai qu'au final, ça va être quoi? Peut-être une 3, 4, peut-être 3 quatrième hum, option. Ouais, Qu'est-ce bien que t'en sûr. penses, toi? Ouais. Troisième? Ouais, peut-être troisième à Ouais. égalité avec. Après, c'est vrai qu'il y a des Quatrième, hein. joueurs Brown. Ouais, quatrième. Voilà, Ouais, quatrième option dans une équipe t'as Brown qui, c'est qui a vrai, le t'as goût. Brown qui pousse, mais derrière Ah, Jokic, pour Murray. moi, Cam Johnson, c'est plus important que Brown dans la rotation. Oui, 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 oui. Bah, je te dis, ouais, en fait, dans le sens où je trouve qu'il a, même si déjà Michael Porter Jr., entre guillemets, il l'utilisait que en spot-up shooter, on va dire, ça le fait parce qu'il est super talentueux. Mais ça va encore mieux à Cameron Johnson. Il a encore moins besoin du ballon pour vivre, tu vois, pour bien jouer, pour être utile, qu'un Michael Porter Jr., je trouve. Donc Ouais, ouais, je vois ce c'est que tu veux c'est dire. pour Je vois ça ce où que je dis tu veux que le dire. fit il est vraiment pas mal et défensivement à côté de d'Aaron Gordon ça améliore, je trouve que ça améliore la défense de Denver aussi, tu vois, ce qui est une bonne chose parce que ils Pas savent sûr ça par bien contre. défendre. Tu trouves que Ouais. Cam Johnson est un meilleur joueur que Michael Porter Jr.? Je suis pas sûr moi. Oh, meilleur joueur, défenseur, ouais. Défenseur. Défenseur? Ah Ouais, ouais, moi je défenseur, trouve ouais. pas. Mais après Je trouve pas. à voir comment ça va fitter. C'est vrai que tu l'as dit, ils perdent quand même un joueur, même s'il était beaucoup blessé, qui était là Hmm. depuis très longtemps et qui connaît bien le système, bien l'équipe et tout. Donc, mais de toute façon, bah, on va en parler un petit peu après. On va d'abord parler un peu des joueurs. Mais il faut faire des moves pour aller concurrencer des équipes comme OKC, comme les Oui, bien Rockets, tu vois, sûr. qui se sont vraiment bien, bien renforcés. Et du coup, je pense que Denver a fait des bons choix, honnêtement. Puis comme on l'a dit, on a bien vu que voilà, c'est pas passé face au champion en titre et il manquait pas grand-chose, même si il manquait pas grand-chose sur la quasi-totalité des matchs. C'est vrai que OKC a largement mené et que voilà, il y a eu des faits qui ont fait que les Nuggets sont allés au Game 7. Mais lorsque tu regardes les statistiques de Michael Porter Jr., oui, c'est vrai que c'est pas glorieux. Donc j'imagine qu'il y a une pression aussi au niveau des fans, au niveau du staff. Et donc voilà, comme on l'a dit, t'apportes un peu de vent frais. La franchise elle bouge, elle montre qu'elle a envie encore de gagner. Donc ouais, non, c'est une bonne chose. Et dans cette chose-là, il y avait l'arrivée de Jonas Valanciunas, qui était genre trop trop bien, parce que Dario Saric n'y jouait pas, ou très peu.
et récupérer Valanciunas pour le faire jouer derrière Jokic, c'était parfait. Mais du coup, tu disais, oui, j'ai vu aussi la news que c'est vraiment pas sûr. Il va peut-être pas, à l'heure où on enregistre, c'est pas sûr que Valanciunas porte le maillot des Nuggets l'année prochaine, quoi. Après, c'est vrai que ouais, non, c'est quasi fait même, quasi fait à 90%. Il va signer au Panathinaikos, donc en Euroleague. C'est vrai que ouais, on trouvait tous que c'était un très bon move. Après, Valanciunas, c'est toujours pareil, hein. En playoff, il aurait pas forcément trop joué parce qu'il est tout le temps visé. Mais sauf cas particulier, parce qu'on sait que maintenant avec la bataille des possessions, c'est un excellent rebondeur et il aurait pu gêner l'autre équipe. On va certainement en parler, mais l'autre équipe qui est favorite maintenant entre guillemets pour le titre, c'est les Houston Rockets. Il aurait pu énormément gêner cette équipe-là, par exemple, C'est s'ils clair. s'affrontaient en playoff. Mais oui, en saison régulière, c'est super parce que Jokic, il avait qui? Il avait DeAndre Jordan Ouais. en Là, doublure. pendant les Ouais. playoffs, c'était DeAndre Jordan ou ouais, Et il est c'est une rentré 5 catastrophe. minutes et tu vois que c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, oui, Valanciunas, c'est vrai que pour la saison régulière, ça aurait été parfait, quoi. Parfait pour le faire souffler, et puis bon, après, il est pas vraiment élite. C'est pas un joueur de post-up. C'est pas un joueur qui a un vrai shoot. Il a du mal lorsqu'il faut revenir en défense pour les couvertures. Bon, après, il pose de vrais blocs. Mais après, ouais, Valanciunas en doublure, c'est quand même une doublure entre guillemets de luxe quand même. Donc bon, là, il va partir. Et du coup, bah oui, il y a encore de la place pour. Enfin, ils ont même plus beaucoup de place, les Nuggets, dans le cap, parce que je crois qu'ils sont à 200 millions, quelque chose comme ça. Et je sais pas qui ils vont pouvoir signer. Peut-être quelqu'un Attends, qui fait un buyout ouais. et qui Mais il signe y au a qui? minimum. Il y avait qui il y a Al Horford, mais Al Horford qui est plutôt en free agent, qui est plutôt pressenti chez les Lakers ou les Warriors. Et encore Al Horford Ouais, il va aller chez les Warriors. Ouais, ouais, c'est derrière Jokic, pas. c'est pas non plus gigantesque quoi. Euh, Fais voir Bon, ce après, qu'ils ont. Orford en doublure, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, c'est pas mal, mais bon, tu préfères avoir un gars comme Jonas Valanciunas quand même. Cap Space. Ah ouais, mais il y a les pending transactions. Euh, Ils ont l'air d'avoir un petit peu de cap quand même, hein, pour aller chercher des Ah, joueurs qui seraient coupés. au fi- au final, t'as Jonas et puis tu vas te retrouver peut-être avec Precious Achiuwa. Donc, ouais, c'est pas fameux, quoi. C'est clair. Toujours le même problème d'un remplaçant pour Jokic. Et il faut vraiment combler ça Mais parce que bon. ça porte vraiment préjudice à cette équipe en playoff, quoi. Ouais, non, non, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que oui, pour les moves, on est quand même dur parce qu'il y a des franchises qui n'ont pas encore bougé. Mais Bruce Brown, qui était parti pour 20 millions l'année aux Pacers, justement, des Nuggets champions, tu le reprends pour rien. C'est clair. Tim Hardaway Jr. aussi, qui peut prendre feu et qui peut avoir des minutes en playoff, tu le signes pour pas grand-chose non plus. Donc oui, tu perds Russell Westbrook, mais tu prends quand même des bons shooters, tu prends un meneur remplaçant. Non, pour l'instant, c'est franchement, si Jonas venait à rester, ce serait avec les Rockets, c'est l'équipe oui, qui a fait les plus bons moves, sans problème. Ouais, ouais, clairement. Et qui se met en place pour aller potentiellement concurrencer cette fameuse équipe du Thunder que tout le monde veut voir tomber. Parce qu'en fait, on voit beaucoup d'équipes qui se renforcent à l'ouest. Pour l'instant, à l'est, bon, t'en as d'autres aussi. Mais je trouve que on va dire, tu sais, la bataille de, comment on dit? De, de l'armement. Voilà, je cherchais. D'accord, la bataille de l'armement. Se fait plutôt du côté de la conférence ouest que de la conférence est, quoi. Où tu vois des équipes qui savent pas trop où elles vont, où ça échange des joueurs pour éviter le second apron, des trucs comme ça. Et Denver s'en sort vraiment bien. Et Tim Hardaway Ouais, Jr., j'aime beaucoup. Parce que c'est pareil, ça met ses shoots, ça défend fort. Et pour 3 millions, ouais, ouais, franchement, non, ouais, non, bien sûr, non, non, très, très beau mot. Oui, après, forcément, on sait très bien que la qualité des équipes à l'Ouest est quand même un peu plus élevée que celle de l'Est. Et puis en plus, voilà, on sait très bien qu'à l'Est, entre ce qui se passe avec les Bucks, on va en discuter, et puis toutes les blessures des joueurs à l'Est, notamment Tatum, ça rabat un peu les cartes, et les équipes, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup bouger, tu vois.
parce que justement les équipes favorites ont bougé dans le mauvais sens du truc. Mais même si je te trouve un peu dur, il y a quand même eu pas mal de moves intéressants, notamment à Détroit, T3, c'est notamment clair. chez les Knicks, Ouais, un chez petit les peu. Knicks aussi, Cleveland, et il y a deux, trois choses. Cleveland. Et puis voilà, il y a aussi Miami aussi qui essaie de jouer la free agency de la saison prochaine. Donc ça va bouger, je pense encore les Bradley Beal, Oui, tous oui, ces oui, joueurs-là. là, on est vraiment au début, quoi. On fait un petit débrief tranquille parce que on essaie de faire un podcast par semaine et d'être régulier. Pardon, ouais, ça va trop loin après. Mais ouais, non, on va. Mais, Mais ouais, non, il y a des petits moves sympas, mais ouais, je suis d'accord avec toi, surtout à l'ouest. Ouais. bah, t'en parlais? Je pense que Denver, on a bien cerné le Parce que sujet. Denver, ouais, non, non, franchement, au niveau profondeur, ils sont allés chercher des choses intéressantes. Après, voilà, à voir encore Valanciunas parce que c'est au conditionnel et parce que il n'a pas encore signé au Pana, même si ça devrait se faire dans les prochaines heures. Mais à voir ce qu'ils vont faire, ouais, pour concurrencer, enfin, pour doubler Jokic en saison régulière. À voir. Mais pour l'instant, ouais, très très beau move. Très, très, très bien. On est d'accord. T'en parlais un petit peu, Milwaukee, parce que, en vrai, l'équipe qui a fait le plus de bruit, là, c'est clairement, clairement les Bucks, dernièrement. Pas forcément pour les bonnes raisons. Mais Ouais, ouais, on ouais. va en discuter parce que c'est vrai qu'on en a, si on s'est marré un peu sur Insta, mais on n'en a pas du tout parlé. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur tout ça. Ça commence par la signature ou le cut de Lillard d'ailleurs. Je sais plus l'ordre exact des Ça infos qui commence, sont ça tombées. commence, ça commence d'abord par déjà tous les tweets de Giannis en pensant qu'il va aller aux Spurs ou qu'il veut se barrer. Puis après, les tweets de Giannis qui dit qu'il va finalement rester. Et c'est vrai que oui, au final, ben, je pense que c'est un peu ce que veut le front office des Bucks, c'est que ils veulent juste tempérer, tu vois. Ils veulent tempérer pour voir ce qui peut se passer, parce que voilà, il est free agent la saison prochaine et voir ce qu'il peut faire avec Giannis, parce que s'il est free agent la saison prochaine et que ça se passe mal la saison qui arrive, il va se barrer. Il va se barrer sans rien. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord fait venir Miles Turner. Ouais, c'est ça. Donc Miles Turner qui a Mm. signé 107 millions pour 4 ans. Voilà. Enfin, d'abord, ils font partir Brook Lopez, parce que voilà, on voyait que Ah ça oui, c'est vrai qu'il y commençait avait ça à. aussi. Voilà, ils font d'abord partir Donc Brook Lopez qui a Lopez, signé aux Clippers. alors que ça faisait quand même 5-6 ans qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs qui en plus était shooter et qui fitait parfaitement bien avec Giannis. Ça faisait bien pendant 5 ans où les Bucks ont été la meilleure défense de la ligue. Et l'année dernière, c'était plus ça. Donc, ils l'ont fait partir. Et ils ont voulu prendre, entre guillemets, quelqu'un qui pouvait être un peu de ce style-là. Le même en plus Sauf que jeune. le même un plus jeune, sauf que c'est pas du tout le même. C'est pas un bon défenseur, Miles Turner. C'est un contreur et un shooter, oui, mais c'est pas un bon défenseur. Mais après voilà, comme tu l'as dit, il est plus jeune. Il allait en finale NBA cette année. Ils se sont Bah, dit on a qu'en vu ce que prenant ça avait Miles, donné d'ailleurs, hein. ouais. Mais bon, ils se sont dit qu'en prenant Miles Turner, peut-être que Giannis, voilà, il allait peut-être un peu tempérer ses idées de vagabondage. Et du coup, ben, au niveau du cap, ça marchait plus. Et puis voilà, ben, la blessure de Lillard qui ne jouera pas de la saison prochaine, ben, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va couper Lillard. Ouais. On va le couper directement, on va le licencier tout Surtout simplement. que Lillard, il prenait quoi? Il prenait 100, plus de 100 millions sur les deux prochaines saisons, là. C'est 50, ça, c'est 53, ça. 55 millions par saison. Et Donc du pour coup, ils un se sont joueur dit qui qu'on allait pas jouer, va, ouais. voilà, la prochaine saison, on va l'alléger, on va l'étaler sur 6 ans, 5 ou 6 ans, je crois. Hmm. Et du coup, ben, ça libère du cap. Ben, potentiellement faire des signatures, des choses qui peuvent faire que Giannis va pas se barrer, tu vois, parce qu'il a déclaré son amour au club. Et donc au final, tu te retrouves qu'ils ont pris Gary Harris. Alors là, mon pauvre, Euh, ils ont prolongé Bobby Portis pour 3 ans, ouais. Kevin Porter Jr. pour 2 ans, Gary Trent pour 2 ans, Torian Prince pour 2 ans, et ils ont pris Gary Harris, Bon après, complètement Gary cramé, Trent, pour 2 ans aussi. Ga- Gary Trent, Taurean Prince au minimum, qui est pas mauvais d'ailleurs, et Gary Ouais, Trent c'est qui des a, qui contrats, a drastiquement baissé, son salaire quand même, faut le dire, c'est des alors que ça reste quand contrats. même. Le mieux payé, c'est Bobby Portis qui a 44 millions sur les 3 ans. Sinon, c'est 11 et 7 millions, tu vois, les autres. Putain, bon, j'arrive pas à comprendre. Hein. À la rigueur, je l'aurais coupé à lui ou même l'échanger contre des tours de Ah, ça draft ou quoi. suffisait Bon, bref. pas. Ça suffisait pas. Ouais, mais tu peux l'échanger contre des tours de draft. Tu te dis que là, franchement, tu vas. Bon, après, il faut signer Miles Turner, ça n'a aucun sens. Mais
Franchement, Moi, c'est. franchement, Vas-y, vas-y. moi, tu sais ce que j'aurais fait? Avec tous les joueurs vieillissants et Giannis qui sait pas trop et la blessure de Lillard, j'aurais dit, écoute, on repart de zéro. Bah oui. On repart de zéro. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais fait. Giannis, écoute, vas-y, va voir ailleurs, va jouer le titre, t'as envie de Ah gagner, oui. t'es encore un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Barre-toi, on récupère des tours de draft, on peut en récupérer un stock, sachant que, qu'on a vu, Sachant que certains Luka, joueurs il a qui été échangé contre un tour de draft, donc un premier tour de draft, Ah ouais, donc ils auraient pu récupérer mais on, a- mais on un en a tour de vu, draft. mais on en a vu d'autres qui ont été échangés pour bien plus que ça. Donc, ouais, repars, t'as pas grand-chose en plus. Ok, tu peux couper Lillard ou même l'échanger, je sais Ouais, pas, mais donc on est d'accord. Ce qui t'a le plus choqué entre le cut de Lillard et la signature de Miles Turner, c'est la signature de Miles Turner. bah en fait non, non évidemment, moi ça me dégoûte. Franchement, je l'ai crié haut et fort. Moi ça me dégoûte parce qu'au final c'est comme toi, si tu veux, c'est comme si je prends un exemple, c'est comme si t'as une femme, elle tombe enceinte et on la licencie parce qu'elle est tombée enceinte et parce qu'elle va pas pouvoir travailler Ouais, pendant 9 mois. ouais, C'est un peu ça finalement. ouais. Après oui, les gens ils disent ouais, mais il va prendre ses sous et il peut re-signer ailleurs pour le minimum, même c'est vrai. Il peut signer ailleurs à Miami parce qu'il va aller à Miami ou Portland, j'ai Ouais, il a entendu. l'air bien Il content, Lillard, en tout cas. Oui, en plus, il a crié, il a dit plusieurs fois que qu'il se sentait mal à Milwaukee, qu'il voulait aller à Miami et que ça avait précipité son divorce. Ok, bien sûr, il y a des choses, mais tu licencies pas quelqu'un qui est blessé comme ça, surtout qu'il sort d'une bonne saison en plus. Les gens, ils sont durs avec lui et tu pouvais faire autre chose. Donc là, il est viré. Non, en fait, oui, c'est parce qu'ils ont pris Miles Turner en pensant que Miles Turner, c'était la clé pour faire rester Giannis. Oh. Et puis, ils se sont rendus compte, et puis, ils se sont rendus compte qu'avec Lillard, dans tous les cas, il allait pas jouer. Et c'est un peu choquant. Les deux sont choquants, en fait. Moi, je comprends pas Ouais. Miles Turner. Parce que Miles Turner, en plus, serait resté aux Pacers et il se barre parce que Haliburton s'est blessé aussi. Du Ouais, coup, c'est ça a aucun rigolo. sens. Tous les ans, on pensait que Miles Turner, il allait partir. La seule année où on se dit, attends, le C'est groupe, ça. il est trop bien, Miles C'est bon, Turner, il il va va en finale rester. et Il tout. s'en Non, et va. hop. Mais les Pacers, ils ont fait exprès par contre. Les Pacers, ils ont bien fait parce qu'ils savaient qu'ils allaient rien jouer la saison prochaine. Leur meilleur joueur est blessé. Donc là, pour le coup, ils ont bien fait de l'échanger. Bah, quand tu Mais vois ce qu'il a fait en ouais, playoff et ce qu'il a pris comme salaire, ouais, franchement, laisse-le partir, hein. Alors là. Et après, pour Milwaukee, bon, tu l'as dit, c'était entre guillemets le rêve. Sur le papier, s'ils arrivent à garder Yanis comme ça fonctionne bien. Miles Turner, tu l'as dit, c'est pas un super défenseur, mais au niveau, il s'est contré à côté d'un Yanis qui est capable de défendre partout, d'être à 3 points, puis à 0 degré, puis revenir dans la raquette, tu vois. C'est pas trop mal. Et puis ça shoot à 3 points. Mais alors, autour de ça, mais tu penses que Yanis, il va aller, il va aller en finale NBA avec des Kevin Porter Jr. et des Gary Trent sur le backcourt. C'est une Après, c'est catastrophe. vrai que la seule chance, c'est de se dire que oui, comme certains joueurs, tu sais que t'es vraiment attaché à ta franchise, un peu comme Kobe. Bon, après Kobe, plusieurs fois, il a demandé son transfert, mais il est resté. Après, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est aux Lakers, c'est un gros marché, c'est différent. Mais après, tu sais, les joueurs, ils ont envie de rester, de faire toute leur carrière dans la même franchise. Ça Ouais, même existe. s'il y a des moments de down et tout. Maintenant, oui, c'est vrai Mais c'est qu'on a vrai que peut-être oui, cette Giannis, culture-là, t'as raison. De se dire, attends, le Giannis, gars, ça fait 3 ans qu'il fait plus rien. Enfin, tu vois, il a un niveau exceptionnel et il fait des premiers tours de playoff. On a envie de le voir gagner. Tout le monde a envie de le voir gagner. Même lui, il a envie de et gagner. surtout lui, voilà, lui, il a envie de gagner. Ouais. Il est monstrueux, il joue avec des peintres, Jericho Sims, Kevin Porter Jr. Ouais, Ouais, ça va, je l'ai pas noté, mais il a été re-signé aussi, ouais, Jericho aussi. Jericho Sims. Putain, ouais, Mais, c'est, mais voilà où on en est, quoi. Enfin, ouais, je comprends pas comment, dans les bureaux, c'est qui le GM de Milwaukee, je sais même pas, tu vois. oula, là, tu m'en demandes beaucoup. Moi, tous les GM, je les connais Mais comment pas. dans le front office de Milwaukee tu peux te dire ça va suffire pour garder Yanis, quoi. On est d'accord, enfin avec ce roster, sauf si tu l'as dit, bah Yanis il est hyper attaché à la franchise, tout ça, c'est cool. Je vois pas comment il est encore à Milwaukee en octobre là. Franchement, Ouais, ça je me suis d'accord. paraît, je sais Surtout pas. qu'en plus, il a déclaré, dans le drama, il a déclaré il était choqué et contre le fait que Lillard se barre. Hmm. Oui, c'est vrai, ouais, on n'avait pas dit ça. Donc encore, bah, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est lui qui a poussé, ou parce qu'à mon avis, voilà, c'est le seul joueur qui a le droit de mettre son veto sur tout. Tu Ouais, vois, c'est Giannis, clair, c'est c'est grâce à lui clair. que c'est grâce à lui qu'on parle de cette franchise. Mais ouais, si c'est vrai qu'ils ont fait ça sans son accord, ouais, non, là, c'est sûr, là, vaut mieux. J'espère que là,
à l'heure actuelle, ils sont en train de chercher pour récupérer des assets et monter un trade contre, comment il s'appelle, Jaron Fox. Ouais, tu vois, c'était là les prochaines questions, c'était ça. Quel avenir pour les Bucks et pour Yanis? On l'envoie tous aux Spurs là maintenant. Il y a plus, je crois qu'il y a plus rien d'autre. Ou alors, attends, Ça va être fou. À ils- Houston. ah non, bah Houston c'est bon. Miami, ils arrivent à monter un trade. Et Lillard, il signe. Bah ça marchait pas à Milwaukee, je vais te dire. Je sais pas pourquoi ça marcherait à Miami, tu vois. Bah peut-être meilleur coach. Oh, meilleur coach parce qu'en plus il y a Doc Rivers Justement, toujours sur le banc. ça, Tu vois. je l'ai toujours dit. J'ai dit que on était tous d'accord, mais tous vraiment tous, même les gens qui n'ont jamais regardé un match de basket, pour dire que le fit entre Lillard et Giannis c'est parfait. Ah Même oui. ma femme, elle connaît ni l'un ni l'autre, mais elle savait que le fit entre les deux, ça fonctionnait, tu vois. Qu'un pick and roll Ah bah. entre Lillard et Giannis, c'était parfait. Le problème, c'est que on a tous blâmé les coachs, mais au final, c'est les deux qui voulaient pas le faire, en fait. Ouais, Parce ouais, que c'est les clair. deux Sur veulent le avoir terrain, balle en c'était main. pas. Les deux veulent avoir balle en main, et au final, ouais, si tu fais, enfin, pour moi, c'est à part peut-être Giannis et Curry, mais Giannis et Lillard, c'est le pick and roll ultime, en fait, tu vois. Et ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu un pick and roll entre les deux. Bah, j'exagère peut-être, mais t'es sûr, en fait, tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, oui, non, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que Miami ils peuvent libérer du cap. Ils sont en train de tout faire pour basader Wiggins et récupérer pour la free agency, justement pour récupérer Giannis. Ce serait rigolo que Lillard et Giannis jouent la saison prochaine à Allez, les Miami deux en Floride, impeccable. avec en plus Tyler Hero et avec Bam Adebayo. Oh, s'ils arrivent à faire ça, Miami, ils sont monstrueux. Mais, euh, mais ouais, ouais, on est d'accord en tout cas sur le sujet Yanis quoi. Puis les Bucks, t'as raison, faut qu'ils lâchent l'affaire, faut qu'ils reconstruisent, hein. Puis en plus, en vrai de vrai, là, les contrats qu'ils ont signés, les Portis, bon Portis c'est un peu cher, mais Kevin Porter, Gary Trent, ils coûtent rien les gars. Du coup, tu peux aussi les transférer, tu vois, dans des contenders qui ont besoin Bien d'un sûr, mec qui est c'est capable de ça. porter le ballon, d'avoir du shoot en sortie de banc. Et Bien sûr, ça c'est des bons ce moves. serait Ça. trop Par exemple, intéressant. Gary Ouais, Trent ouais. Jr., il y a plein d'équipes qui aimeraient l'avoir, tu vois, en sortie de banc et Pour 3 millions, pour 3 millions, c'est sûr, hein. pour 3 millions, tu peux l'échanger, ouais, bien contre 2-3 tours de draft. Ouais, non, C'est pour clair. moi, je ferais ça, je ferais reset, ouais. On est d'accord. On est d'accord. Et tu t'en as parlé brièvement. Lillard, tu le vois signer où là, Lillard? T'as parlé de Miami, de Portland. Il y avait quoi d'autre dans Ouais, la. je Il y avait. pense que, après, ouais, évidemment, on va toujours les Lakers, mais j'y crois pas trop. Oui. Après, lui, ouais, c'est lui qui a dit, bah, après, voilà, lui, il va signer où il veut, hein. Il y avait Mais Auckland, oui, déjà, parce il qu'il voulait, est, il est d'Auckland. Donc il y avait les il est Warriors, je d'Oakland, ouais. crois. Il y avait les Warriors. Bon, après, ouais, il en a parlé des Warriors. Après, c'est vrai que je comprends pas trop. Moi non plus. Mais ouais, il est pas hyper vieux, Lillard, tu vois. Il a encore franchement, je comprends pas de l'avoir coupé. Il a encore des saisons, il va revenir, c'est Bah sûr, quoi. 50, plus de 50 millions la saison. Ouais, je sais pas, j'aurais pas coupé, moi. J'aurais pas coupé. Et puis même, à mon avis, t'aurais pu avoir des contreparties. Bon, bref, après, c'est vrai qu'ils étaient un peu pris de court, la signature de Miles Turner, mais bon. Mais oui, apparemment, ils ont refusé à Lillard d'aller se faire soigner à Portland, je crois. Ah ça j'ai pas Et vu. retrouver ses enfants, quelque chose comme ça, en fait. Et il a demandé, ils ont refusé. Ah Après, si, c'est j'ai toujours dû pareil, lire un c'est truc jamais. comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on sait jamais si c'est vrai ou pas, tu vois. Mais oui, moi je le vois bien retourner, ça serait beau. Voilà, boucler serait bouclé, qu'il retourne chez les Blazers. Ah, ce serait Ou cool. En alors plus, le Miami, projet est voilà. intéressant. Ah non, Miami, je sais pas. Putain, je sais pas pourquoi. Ouais, lui qui soit attiré par Miami, je comprends. C'est la Floride, c'est cool, il fait chaud. Je crois que niveau d'imposition, c'est intéressant. Mais, mais je sais pas pourquoi tout le monde veut l'envoyer à Miami, là. Tu penses vraiment que dans cette équipe de Miami, ça. Déjà, faut attendre 1 an. Parce que je le vois pas. Est-ce qu'il va payer d'impôts vu il a pas encore d'emploi? Il va toucher 22 millions. Il va toucher 22 millions sans travailler, mais du coup, il a pas d'emploi finalement. Ouais, ouais, c'est cool en fait. T'as raison, il va pas payer d'impôts, c'est bon. Il va pas payer d'impôts. Là, il a un contrat. Ouais, bah, c'est vrai que oui, forcément, ça serait plus joli de le voir aux Blazers. Mais si je devais mettre une pièce, ouais, je mettrais plutôt Miami. Ouais. Ok, et t'aimes bien le fit Miami Lillard, ce serait quoi? Ce serait ils arriveraient à garder bah non, je suis con maintenant, il y a plus besoin de trade. Mais je sais pas, Lillard et Tyler Hero sur le backcourt, oh maman, t'as intérêt à avoir des des gars qui défendent derrière, hein.
Bon, t'as Bam, mais Ah ouais, enfin, Bam tout seul, ça suffit pas. ouais, non, c'est sûr. Mais après, bah, Lillard, de toute façon, quand t'as des mecs comme Lillard, tu compenses. Et puis, je pense que Tyler Hero, tu le bazardes. Ouais, Hein. Ouais. pas de. Donc le projet, ce serait de récupérer Lillard et de faire jouer avec Bam Adebayo, de mettre un gros ailier, pas Ouais, Andrew Wiggins après, par exemple. dans tous les cas, il va avoir un stock de cap. Ils sont en train de travailler pour ça. Franchement, un backcourt Bradley Beal, Lillard, moi, je paye pour aller voir ça. Hein. Ouais, ouais. En vrai, t'as raison, hein, ça peut. Comment, Ça... hein, Lillard, Bradley Beal, tu fais ouais, mais t'es un fou, toi. Et qui alors? Ah, je sais pas, Tu c'est que. préfères Lillard, Gary Trent? Ah non, ah Putain, non. gros, Lillard, Bradley Beal. Je pense que sur les 10 dernières années, t'as, je sais plus combien de fois meilleur scoreur de la ligue. Ouais, 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 c'est sûr. Non, ils sont très bons, mais tu vois, est-ce qu'ils sont vraiment super complémentaires Parce que Lillard Bradley Bill, ça me fait penser un peu à Lillard McCollum, même si Bill il est capable de C'est dur, Bradley défendre et Beal. tout. Bradley Beal, c'est un bon défenseur. Bradley Beal, c'est juste qu'on lui a donné un trop gros contrat. C'est toujours pareil. Ah Les gens, ils ça. peuvent que ça. Après, le contrat, on te le donne, tu le prends. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair, ça c'est Mais clair. Bradley Beal, il a un trop gros contrat. Il joue dans une équipe qui est pas faite pour lui parce qu'il n'y a pas la place. Mais c'est un super joueur. Oui, oui, ah oui. C'est comme critiquer Paul George. C'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. C'est, les gens payent pour aller voir ce genre de joueur. On est d'accord. Et si Miami ils arrivent à récupérer les deux plus garder Bam Adebayo, tu dis à Tyler Hero va jouer sur le banc Loulou. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, non, ça. Et puis, bah, il faudrait remettre un peu cette franchise. Ils ont des assets quand même. Tous les Jovic, les mecs qui arrivent pas trop à percer. Jovic, Jaime Raquez. Ouais, Kelly qui a fait une belle saison l'année dernière, le rookie là. Et ouais, 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 très bon lui. Très très bon lui aussi, c'est vrai. Je ne parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup c'est Kyle Loire. Allez, mettez-moi Lillard à Portland avec les jeunes, qui soient heureux. Comme ça, en plus, Jrue Holiday, il va jouer dans une autre franchise. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait mettre Jrue Holiday, mais ou alors tu fais jouer les deux ensemble. Tu vois, là, ça me plaît plus. Jrue Holiday défensivement, c'est bon, il peut jouer à côté de Lillard. D'ailleurs, c'est rigolo que au final, c'était le transfert qui avait eu lieu justement pour que les Bucks récupèrent Lillard. Jrue Holiday avait été envoyé aux Blazers qu'ils avaient Hmm. coupé. Et maintenant, Jrue Holiday se retrouve aux Blazers et il n'a pas envie de jouer là-bas. Et c'est rigolo que ça avait pas fonctionné pour les deux et tu fais chemin inverse. Ce C'est serait clair. drôle que Lillard signe aux Celtics d'ailleurs. Ah, ce serait pas mal aussi. Hein. Ouais, En même je temps, penserais ouais, pas. Lillard, pourquoi? Je sais pas, j'aime pas trop les Celtics et puis bon, Ah on a bah bien ça, vu que le merci. vert ça lui va. On on voit bien que le vert ça lui va pas. C'est pas le Et puis même, bon, c'est pas le même. Il est plus beau le qu'est-ce vert des qu'il irait, Celtics. qu'est-ce qu'il irait foutre aux Celtics de toute façon. Bah, franchement, il y a 30 équipes, il y a 29 équipes qui veulent. Enfin, non, même il y a 30 en vrai, les Bucks. Les Bucks, ils pourraient re-signer Lillard pour 10 millions. Entre le contrat de Tatum et celui de Brown, déjà je pense pas qu'ils aient la possibilité. Oh, remarque, comme on a dit, il peut signer c'est vrai, il peut signer au minimum. Ouais, ouais, je pense pas qu'il a envie d'aller là-bas. Non, Ouais, vaste question. Ouais, moi je mets une pièce sur Miami. Ce serait cool de voir Miami. ok. Ok, bon, bah voilà quoi, les Bucks qui nous ont régalé, pas forcément pour les bonnes raisons, mais ils nous ont bien fait marrer en tout cas, sur ces derniers jours. Écoute, on va passer aux équipes en vrac. Enfin, on va avoir pas mal de choses à dire, hein, mais je trouve que ça, c'était les deux plus gros sujets, parce que c'est deux grosses équipes qui ont fait des gros mouvements. Vas-y, de quoi tu veux parler, mon Mathieu? Ben Ce moi que j'ai envie tu de veux. parler de Tyus Jones à Orlando. Et Orlando, Voilà. Orlando, là, qui viennent de re-signer aussi le frère Wagner pour 1 an. Mo Wagner. Ouais, Maurice. Ouais, non, ouais, ça c'est Orlando aussi, quand même, il s'arme. Il s'arme. Ah, j'ai une notification en me disant que Michael Madsen est décédé, paix à son âme. C'était hier. ah, on est en retard. Décalage horaire. Ouais, Tyus Jones, tu vois, je pensais qu'il allait exploser la dernière au Suns. Ça a été un flop complet et au point que je trouve que son frère est meilleur maintenant. Mais bon, je pensais pas qu'il allait signer un contrat d'1 an comme ça à Orlando. Très beau move de Orlando. Moi, j'aime bien le joueur.
Et, et ouais, il aurait pu revenir aux Grizzlies, il a décidé d'aller à Orlando, il a décidé d'aller à l'Est, pourquoi pas. Mais ouais, non, j'aurais pu le voir dans d'autres franchises qui ont besoin d'un meneur qui a du passing. Et, ouais, non, c'est bizarre. Ouais, non, franchement, Orlando, bon move aussi, hein, c'est vrai, j'y repense, ils sont séparés de Caldwell Pope Ouais, ouais, on en avait pour parlé. récupérer Desmond Bain, on en Pour avait récupérer parlé. Ouais, ouais, Desmond non, Bain. Là, t'as très joli Orlando. Un Tyus Jones qui sort du banc. Franchement, c'est parfait. Il tient la balle, il est capable de tirer à 3 points. C'est vraiment parfait. Est-ce que ça prend un peu, ouais, ils ont gardé Anthony Black. Il peut largement jouer à côté d'Anthony Black. Donc cette équipe elle est très bien. Là tu redonnes une petite pige. Mo Wagner qui était blessé. Alors je sais plus ce qu'il avait eu comme grosse blessure aussi lui l'année dernière. C'est pas les croisés ou quelque chose comme ça. Et les genoux, ouais, les Hmm. genoux. Donc Après, c'est vrai que ouais, Orlando quand même, je trouve que c'est l'intérieur qui est. À voir, ça va bouger. Je sais qu'il y a des joueurs. Bah, je pense qu'ils ont encore quand même de la place, mais t'as des Jacob Poeltl qui peuvent encore potentiellement bouger ou à des l'intérieur Kessler ils ont Wendell Carter Jr., ouais, il est horrible. Mo Wagner. T'aimes pas Wendell Carter Jr.? Ah, j'aime pas ce joueur. Ah ouais, ok. Ok, je trouve qu'il peut intéresser pas mal l'équipe, hein. Tu vois? Ouais, possible, mais à Orlando, je sais pas, je le vois pas. C'est pas d'autres équipes, ouais. C'est vrai, c'est pas un mauvais joueur, mais enfin, je sais pas, je préfère même des profils comme Bitadze, tu vois. Vraiment rim protecteur, qui ont du passing, qui peuvent aller au rebond offensif. De toute façon, t'en as des porteurs de balles. T'as des mecs qui peuvent porter la balle. Maintenant, t'as des shooters. T'as Bane. Ouais, après, c'est vrai il peut créer un peu plus d'espace que Bitadze, ouais. Bon, je sais pas. Mais non, franchement, ouais, ils ont fait. J'espère que ça va bouger encore pour Orlando, mais ils ont une jolie équipe, hein. Ils ont pas mal de choses, hein. Qu'est-ce qu'ils vont chercher si ça bouge encore là? À l'intérieur, tu l'as dit. Sur les ailes, t'es plutôt tranquille. Bah après, Euh, ouais, bah, pour revenir sur le cas Kessler, qui a un contrat monstrueux, enfin monstrueux, qui a un contrat hyper intéressant pour n'importe quelle franchise, ouais, le Jazz, ils vont demander beaucoup. Et c'est vrai que Orlando, ils ont pas mal de choses, hein, je pense, pour intéresser le Jazz. Je sais pas, il y a pas mal de joueurs, hein, notamment ben, Wendell Carter Jr. Je sais pas ce que t'en penses. je suis en train de regarder un petit peu ce qu'ils ont comme joueurs, comme contrat. Ah ouais, ils ont encore Anthony Jonathan Black, justement. Isaac. Ah ouais, Anthony Black, ouais, Anthony tu peux Black, les. par Ah, exemple. ils ont des joueurs, ils ont Tristan da Silva qui a fait une super saison. Ouais, Ah, ouais, non, ils ont des jeunes, ils ont hein. du monde, hein. Ils ont En du vrai, on n'y monde. pense pas, mais Kessler, il pourrait se retrouver à l'Est, hein. Mais bon, Hmm. ça me ferait chier, je pense qu'il se retrouve à Orlando. À Je le verrai où, Orlando. toi, Kessler? Putain, moi, vraiment, c'est le joueur que j'attends le plus de voir bouger, quoi. Tu penses vraiment que ça va bouger? Ah ouais, sûr. Ils veulent, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent reconstruire le Jazz. Bah, déjà Enfin, qu'ils le ont fait Jazz, plein de merde. ça fait 10 ans qu'ils veulent reconstruire. C'est bon, ils m'ont saoulé, J'ai le pas, Jazz, com- hein. déjà, j'ai pas compris Sexton. Pourquoi ils se sont séparés de Sexton pour récupérer. Putain, ils ont envoyé Sexton. Je sais pas combien d'arrière les Hornets. Qu'ils ont Ouais. récupéré d'ailleurs Non, mais les le Hornets. Jazz. Ah ouais, euh, ils ont récupéré Nurkic. Ah oui, c'est vrai, Pourquoi Nurkic. pourquoi ils allaient récupérer Nurkic J'en le sais Jazz? rien. Alors que Filipowski il est bon et t'as Kessler, ouais, je comprends pas. Ouais, je sais pas vraiment. Non, mais Kessler, c'est sûrement un des joueurs les plus demandés. Il a un contrat hyper petit. Il peut faire des choses que peu de monde peut faire sur un terrain. Ouais, moi, pour moi, c'est vraiment le joueur que j'attends le plus de voir bouger. Plus que les Bills, plus que tous ces mecs-là. Plus que Ah les ouais. Kuminga. Ouais, 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 vraiment, ouais. Ben, derrière Jokic, hein. Si, Ouais, non, c'est possible. attends, C'est possible. si Denver, Ah, ben, il. ils vont récupérer Kessler, mais ils vont leur demander qui? Peyton Watson, Strother, tous les bons joueurs, Christian Brown. Ouais. Bah, Il est hyper. Ah non, t'es fou, tu le renvoies pas. Non, ok. jamais, jamais, jamais au Nuggets. Ok. Ils ont pas Ouais. assez de, ils ont pas assez de jeunes que tu peux te débarrasser, tu vois. Ils ont pas assez de, Ouais, oui, oui, de bons jeunes sur lesquels tu pourrais construire. ouais, Franchement, ou des le trucs de projet draft. Jazz entre Ace Bailey qui veut pas jouer, qui veut pas y aller, qui veut pas prendre l'avion, je sais pas où ils vont le Jazz, mais
Ouais, non, pour moi, ils ont intérêt de faire comme OKC, récupérer un stock de tours de draft. C'est compliqué. Mais Hein. bon, ça voudrait dire que Kessler serait obligé de se barrer dans une équipe de merde pour avoir des tours de draft intéressants. Ouais, à À voir. voir. Tyus Jones. Tiens, une autre équipe de la conférence Est dont les moves m'ont beaucoup plu. Petite équipe chouchoute là, un peu comme Houston. Détroit, les Pistons. Ah, je savais que tu allais dire ça. Je voulais le dire en même temps que toi, mais t'as été. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, Duncan Robinson, moi je suis fan du move. Hein. Ouais, clairement. Très Ouais, clairement. ouais. Et en plus, Ouais, franchement, surtout que 45 Beasley, millions sur 3 ans. Petit sign and trade qui passe bien. Je sais plus qu'est-ce qu'ils ont envoyé contre Fontecchio. Fontecchio, Simone Fontecchio, effectivement. Ouais, ouais, ouais. À côté, Ouais, bah en fait, il voulait rester. Je crois qu'il voulait, il voulait rester, mais ils lui ont proposé qu'un contrat sur 2 ans parce qu'il avait un gros contrat ou une prolongation d'1 an, je sais plus. Je crois que c'est 1 ou 2 ans, et du coup, il a préféré baisser son salaire et prendre 3 ans aux Pistons, s'il a bien fait. Et ouais, non, très très content, surtout que, enfin très content, je suis pas non plus, mais content pour lui, content pour l'équipe, surtout que voilà, Bisley, on sait qu'il va être sévèrement puni. ouais, ça craint l'affaire Bisley, effectivement. C'est dommage, hein, Et parce du que coup, ouais, dommage parce qu'il fait une saison incroyable ouais, l'année dernière, et avec en plus avec la blessure de Jaden Ivey, on sait pas comment va revenir Ivey, mais là ouais, t'as vraiment un shooter élite, et ah, je pense que ouais, ça peut très 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 bien marcher avec Cade Cunningham. on est d'accord, on est Très bon d'accord, joueur. on est d'accord. Surtout que c'est pas qu'un joueur, c'est pas qu'un shooter. À l'époque, il avait pris ce gros contrat parce que c'était l'époque où, tu sais, tous les Bertans, c'est tout ça, la Ouais, jurisprudence Curry, où ils avaient c'est tous eu des clair. contrats faramineux. Mais ouais, Robinson, on n'en parle pas beaucoup, on le critique toujours pareil par rapport à son contrat, mais il sait faire bien plus de choses que shooter. Et ouais, non, très très belle asset ouais, pour les Détroits. Ça va être super. Ils avaient besoin de shoot. Ils prennent Duncan Robinson et un petit Caris LeVert, franchement, qui à voir comment ils vont l'utiliser. Je sais pas s'ils vont l'intégrer dans le 5 majeur. Je pense pas, parce Ah, que avec Jaden Ivey qui revient, tu vas faire sortir du banc Caris LeVert et j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est pas hyper régulier, mais qui est capable de créer son tir. C'est le genre de gars que tu veux voir en sortie de banc. 28 millions sur 2 saisons. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment ouais, fort. moi, je pas, moi, j'aime pas ce joueur, mais ouais, non, Ouais, mais dans c'est l'équipe, tu vrai, vois bon, ce que je veux dire. ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est un dynamiteur, et puis on ne sait jamais, tu vois, quand en playoff, ton équipe tourne pas bien, t'envoies un mec comme ça, et puis sur certains matchs, un peu comme Ben Mathurin, tu vois, un peu Exactement, comme ils ont Ben besoin de Mathurin. ça parce que ils avaient Cade et bon Beasley qui était capable de le faire un petit peu, mais qui va plus être capable de grand chose. Et voilà, tu vois, et effectivement, ça peut être le Caris LeVert game qui t'envoie 30 points et qui te sauve le match. Carrément, franchement, Gunman, ouais. c'est vraiment une bête de comparaison. Et puis, la prolongation de Paul Reed au pivot pour pareil, pas grand chose. Juste pour faire le backup de Jalen Duren. Donc franchement, c'est top parce que c'est pareil, il a Ah, montré de très belles choses. t'aimes bien toi Paul Reed? Putain, moi j'aime pas, je comprends pas pourquoi les gens ils s'affolent pour Paul Reed. Non, mais on C'est s'affole vrai. pas, mais c'est un mec qui touche 3 ou 5 millions la saison, tu vois, c'est plus rien à l'heure actuelle en NBA. Oui, pour 5 millions, mais en même temps, tu dis 5 millions, mais il mérite pas plus en même temps, hein, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Oui, mais c'est bien, parce que derrière Jalen Duren, il est capable d'apporter, il est athlétique, il prend du rebond, il se bat, tu vois, c'est cool. Et puis à côté comment il s'appelle, l'autre dégénéré, là, qui voulait casser la gueule à LeBron. Euh, Ouais, Stewart, là, le Isaiah Jamaïcain. Stewart, ouais, exactement. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Il fait une bien, bonne saison, lui. Mais tu vois, ouais, je sais effectivement. pas pourquoi, justement, ils sont pas allés chercher des intérieurs, tu vois, ils en ont besoin. Ils ont un peu le même profil. Jalen Duran, il a pas explosé l'année dernière. C'est pas Oh, une il montre excellente des très saison. belles choses, moi j'aime bien, Il montre des très mais belles je pense choses, qu'il mais je trouve qu'il faut que ça tarde quand même à progresse exploser. encore. Ouais, faut que ça progresse encore tout doucement. Il est super jeune, hein. Quel âge il a lui? 20 ans, 22 ans? Ouais, 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 il est jeune, mais bon, Tu c'était vois? sa saison sophomore, et il a pas, ouais, en espérant la saison prochaine. Mais ouais, il montre pas ce qu'on attendait de Ouais, non, lui. la troisième Et saison. Troisième saison, et ouais, je statistiquement, me il serais, était un peu moins bon que sa saison sophomore, mais je trouve que je me ça serais placé progresse moi encore. justement sur un Brook Lopez, tu vois, par exemple.
Ouais, je sais pas, tu vois, le Brook Lopez, je trouve que là, à l'inverse, les gens, ils en font un peu trop. Il est vieux et tout, je trouve qu'il est un peu cramé, Brook Lopez, en vrai. Hein. Oui, mais il peut toujours défendre le cercle, il peut toujours mettre Oui, ses 3 points. Ça, le shoot, tu l'as toujours. c'est vrai. Et ça t'ouvre d'autres opportunités, tu vois. Ça te permet d'avoir un joueur au profil différent. Là, je sais pas, les Jalen Duren, ok, Jalen Duren, il a un petit shoot mi-distance. Mais Isaiah Stewart, c'est des mecs qui vont au turba à l'intérieur. Paul Reed, pareil. Ouais, Ils ont pas c'est vraiment vrai. Ouais, l'intérieur qui il fait leur que. faut. T'as raison. S'ils peuvent aller chercher un poste 4 qui a du shoot un peu en sortie de banc, parce il leur manque encore Si t'as ça. vu la série, si t'as vu la série face aux Knicks, bah c'est ça en fait qu'il est, Ouais. c'est ça qu'il est désolé de dire, mais qu'il est base. Hein. Ah, mais c'est clair. C'est clair. C'est Kate Cunningham, aussi fort qu'il est et les playoffs qu'il a fait, il a été monstrueux. Tout seul dans cette équipe comme ça où t'as pas un shooter qui est capable de mettre. Enfin, t'as pas un shooter tout court. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Là, ils avaient Bisley, là ouais, mais c'est vrai que ouais, ils ont besoin d'avoir un profil d'intérieur un peu différent et Oui. il y avait des choses intéressantes sur le marché. Bon, on verra bien. J'espère qu'ils vont pas aller prendre Kessler. Bah, mais non, franchement, ouais, justement, si Kessler arrive en échange de eux aussi, ils ont pas mal d'assets intéressants, mais ça pourrait être, ouais, ça pourrait être pas mal. Non, ouais, ils sont loin encore du cap, ils ont de la marge, ils peuvent, Ouais. franchement, ils pourraient faire signer un gros eux aussi, on n'en parle pas, mais ils pourraient récupérer très bien Giannis, hein, par exemple. Oh, mais moi Yanis dans cette équipe. Ah, Est-ce qu'il a envie d'aller à Détroit? Je ah. sais pas, mais C'est vrai que quitter Milwaukee pour aller à Détroit, faut quand même avoir en étant grec, faut quand même avoir des sacrées grosses couilles quand même. faut aimer le froid. Faut aimer, faut aimer le challenge. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Par contre, ça serait là le duo avec Kate Cunningham, bah ça fait un peu comme Yanis, mais comme Yanis, comme Lillard. C'est différent bien sûr, mais Ouais, c'est pas le même shooter, mais ouais, c'est vrai que Cunningham, ouais, non, Cunningham, il a été monstrueux la saison dernière. ouais. S'il passe encore un cap là cette saison. Oui, ça va commencer à. Bah il est All-Star l'année dernière? Non, il est pas All-Star? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bien Ouais, sûr ouais, qu'il ouais. est le star. Ouais, ouais, bah Heureusement. ouais, il est gigantesque, c'est clair. C'est Après, là, clair. c'est vrai que ça va changer puisqu'ils ont fait un format monde contre États-Unis. Et c'est vrai que ça peut aller vite. Il y a des meneurs qui sont bien plus forts que lui. Je sais pas combien ils vont Ouais, prendre, ouais, mais, ça va être. C'est vrai que on pourra faire, on pourra en mais parler. s'il est All-Star la saison prochaine, c'est qu'il a encore passé un cap. Hein. Ah Parce ouais, que franchement, avec les meneurs qu'il y a, c'est qu'il tourne, c'est James Harden quoi. Tu vois, c'est ça. le James Harden qui tourne quasiment un triple double là. Ouais, 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 bien intéressant. Les fan Pistons, ouais, de Détroit. ouais, peut-être encore ouais, un intérieur. Tu vois, un mec franchement, voilà, bon, comme on parlait du Jazz, mais un mec comme Mark Cannon, ça pourrait leur faire énormément de bien, tu vois. Ah c'est clair, c'est clair. Ça serait très bien dans cette équipe. On continue. Vas-y, balance-nous une équipe dont tu veux parler ou Une un équipe. joueur ou Bah, n'importe attends, quoi. bah, non, franchement, on Feel n'a même pas free. parlé. On va parler des Lakers quand même. Ah oui, quand Ah, bah même. ouais, on n'a même pas Attends, parlé des il faut qu'on Lakers. représente la Lakers Nation. Bien sûr. Comment? On va faire un podcast maintenant et on parle pas de DeAndre Ayton. Ah là 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 là. Damn, le neuvième first pick à jouer avec LeBron. Ouais. Ouais, mais pourquoi les gens ils s'excitent tous, mais ils ont pas encore joué ensemble concrètement. Donc, Oui, déjà, c'est pas dit que LeBron il genre, tu sais, reste. tout le C'est monde. vrai. J'ai vu la news partout. Ayton il se pète à l'entraînement, saison blanche, ça marche pas ça. Mais attends, en plus, les gens quand même, ils sont de mauvaise foi pour dédonner. Moi, je suis le premier lorsqu'il y a un débat, tu vois, à aller du sens de Michael Jordan. Mais attends, à part Kyrie Irving et Ouais. Anthony Davis, On est la gueule des excuse-moi, premiers mais joueurs. Joe Smith, Joe Smith, Il a joué avec Derrick Shaq qui avait Rose, 800 ans. Shaq, il a 2000 ans. Il y a Derrick Rose, ses genoux en 2000 ans. Il y a qui encore? Ah, faut arrêter de déconner, les gens, ils sont trop durs. Ah, Trop non, durs. c'est clair. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que quand j'ai vu ça comme argument, je me suis dit, mais les gens, ils voient juste le pic numéro 1, ils ont pas Greg Oden, gros, Greg Oden. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est des mecs, ils auraient même pas dû être premier choix de draft, comme DeAndre Ayton d'ailleurs. Putain. Non. Ouais, non, les gens, ils sont durs. Dès qu'il faut couler LeBron, Ils sont premiers, là. quoi. Ils sont là tout de suite. C'est les premiers sont trucs qu'on présents. voyait partout. Aïe, aïe, aïe. Non, ouais, franchement, quand j'ai vu Clint Capella, Ah, j'étais j'ai dit, dégoûté.
Aïe, Pareil. aïe, aïe. Il y a que Los Angeles Lakers France, lui, il voulait n'importe qui. Lui, tu lui aurais mis, je sais pas, tu lui aurais mis Geoffrey Lauvergne, il aurait été chaud. Tu lui aurais mis le pivot de Fos-sur-Mer, il aurait été chaud. Non, franchement, ça en sort bien quand même. Surtout à ce prix-là. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du comportement, mais moi, je vois directement le fit avec Luka. Franchement, Ouais, DeAndre Ayton, c'est une évidemment. saison. C'est quand il était avec Chris Paul. Chris Paul, c'est très bien qu'il arrive à mettre en valeur les pivots. Et oui, Luka, après, il va il faire a quand même. pareil. Ouais, voilà. En plus, voilà. Moi, franchement, enfin, on le dit tous, mais Luka est un bien meilleur meneur que Chris Paul à l'heure actuelle. C'est un joueur qui arrive à mettre en valeur ses pivots. On l'a vu avec Lively, avec Gafford. Gafford, tout le monde se foutait de sa gueule. Pourquoi on allait prendre un mec des Wizards et au final, il va en finale NBA, c'est un des meilleurs pivots des playoffs. Non, non, ouais, franchement, je suis les Lakers, je l'aurais fait de suite parce que ça peut que le relancer en fait. Ça peut que le Ah relancer bah et oui. si tu le relances pas, tu perds quasiment rien. Et si tu le relances, bah tu peux soit bon le prolonger pour un peu plus, mais soit l'échanger contre quelque chose de plus intéressant même encore. Et ouais, c'est un bon rebondeur. Après c'est pas un excellent joueur de pick and roll. Il met pas des bons blocs, tu vois. Mais oui, il va prendre les lobes que Luka va lui donner. Et ouais, non, franchement, lorsque j'ai vu Capella, lorsque j'ai vu des noms, c'est vrai que Kessler, j'aurais bien aimé. Franchement, Kessler, ça aurait été le meilleur truc, mais j'imagine qu'il demandait beaucoup trop. Et là, bah, il a signé un buyout. Et après le buyout, combien tu le payes? 8 millions l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça en gros. Parce que les gens, ils étaient en Ouais, mode quoi, 34 millions? Mais oui, il est buyout, donc il va toucher, ça fait comme Lillard, il va toucher genre, je sais plus, 25 de la ça. part des Blazers et le reste pour les Lakers. Ouais, ouais, non, 8 millions l'année, non, franchement, il faut le faire. Et puis en plus, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire bon, avec LeBron, mais en plus, ils peuvent aller récupérer un autre pivot s'ils ont la possibilité. Et du coup, Bah, il tu as même faudrait, ouais, Jackson même. Hayes. Jackson Hayes qui a T'as Jackson, re-signé, c'est bien. qui a re-signé Jackson Hayes qui a pas été mauvais l'année dernière, tu vois, Mm. enfin, doublure, normalement, c'est même pas une doublure, c'est un troisième joueur. Et Ouais, on a bien clairement. vu que ça fitait bien. Donc, ouais, non, Ayton, il y a même pas 6 mois, tu te retrouvais avec Mark Williams, tu étais presque content d'avoir Mark Williams Mm. pour la free agency qui venait et pour avoir les droits, les bird rights. Et au final, tu te retrouves avec Ayton. Non, franchement, t'es gagnant. Je trouve que c'est un bon move. Très très bon, très très bon. Après, il y a eu Jake Laravia, bon, ça on s'en fout un peu. Par Ouais, contre, tu putain, vois, je l'oublie le jeu. ce qui me fait marrer, c'est que, enfin, ça me fait marrer et un peu moins marrer. Tous les étés, on voit LeBron avec un maillot des Cavs, un maillot des Knicks, un maillot des Lakers, un maillot de je ne sais quoi. Et là, je sais pas si t'as vu, j'ai vu genre une quote qui disait qu'a priori, Il a mis le maillot de Lasvel. ah ouais? Non, c'est pas vrai. Ah, je pense que t'as eu. Là, et moi je me fais avoir, crédule comme je suis. Euh, Je cale le pétard entre les dents. Et j'ai vu une quote qui disait que genre LeBron et Austin Reeves étaient pas contents de jouer avec à côté de C'est Luka faux. Doncic. Ok, C'est faux. ça a été C'est mais faux. parce que J'ai vu aujourd'hui. Bon, LeBron, il a pas dit, mais l'agent de Austin Reeves a dit que c'était évidemment faux. mais ouais, c'est Que lorsque fou. lorsque tu avais Luka, lorsque tu avais Luka dans ton équipe, tu pouvais être que content en fait. Et Bah c'est je sais pas clair. d'où ça sort Mais et parce que pourquoi les parce que gens. ouais, je sais pas, autour de LeBron, il y a toujours ce truc de se dire il va bouger, il va y avoir un trade, machin, truc bidule. Tous les étés depuis bah tu sais depuis que il a pris le Soit titre il à va Cleveland. bouger, soit il va bouder. Ouais, mais genre depuis qu'il a pris le titre à Cleveland et il a été échangé quand en 2000 quand est-ce qu'il est venu aux Lakers? Si tu 2017, veux. 2018? 2017. Ouais. Et Ah, attends. 2014 jusqu'aux Cavs. 2017. Ah, 2000, ouais, 2018 en fait. 2018. Il est Ouais, arrivé à la saison de 2018-2019. c'est ça. Et donc Non, non, non. 2017-2018. 2017-2018, ouais. Où ils font pas les playoffs. Gilo, Julius Randle. Bah, la finale en finale 2017. Mais non, il Il joue. fait 2 ans, il fait 2 ans et après il gagne le titre dans la bubble. Mais il joue la finale NBA 2018, c'est Warriors Cleveland, non? 2017-2018? Ouais. Les Warriors, ils sont champions face à Cleveland en 2018.
Ah ouais, t'as raison avec Kevin Durant. Voilà. Ouais, bon, bref. Et 2018-2019, c'est ouais, C'est champion, c'est Kawhi Kawhi. et là, Ouais, LeBron est aux ouais, Lakers. ouais. Et Ouais. depuis cet été-là où on le voyait aller partout, et ben j'ai l'impression que tous les étés c'est pareil. Oh, il y a des rumeurs, LeBron il va aller là, LeBron il va aller là, et ça rend fou en fait. Bah, c'est parce que c'est LA et que c'est un gros marché, c'est LeBron, donc les gens ont envie de le voir partout. Mais du coup, ouais, la quote, elle m'avait étonné. Je m'étais dit, attends, comment on peut avoir ce genre d'informations alors que ça me paraissait complètement fou. Mais du coup, le fait que ça a été contredit par l'agent d'Austin Reeves, ouais, ça m'étonne pas. Mais tu vois, Austin Reeves, par exemple, lui, je sais pas s'il va porter le maillot des Lakers l'année prochaine, hein. Ouais, ça c'est vrai que Austin Reeves, joueur que j'apprécie, mais c'est vrai que l'année dernière, un peu en deçà. Après la bonne Coupe du Monde qu'il avait faite, ouais, non, je suis d'accord. Ah, c'est pas comment ça va se passer. J'ai vu un package là, je sais pas si t'as vu Wiggins contre Hachimura et Schneck, Dalton Kner, Knecht. Dalton Knecht, joueur que j'aime bien. Je sais pas si t'aurais accepté toi ou pas. Euh, Il y avait un Wiggins. tour de draft Oh. aussi, hein, parce que Ouais, c'est. ouais, 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 faut voir, mais Après, faut le dire, mais c'est le contrat finissant de Rui Hachimura. C'est ça que, parce que les gens ils adorent Hachimura, moi c'est un joueur que j'aime pas trop, qui est moyen un peu de partout. Je suis pas trop fan de Rui Hachimura. Même si l'année dernière il fait une bonne saison. Mais ouais, moi je pense que, je sais pas, j'aurais peut-être accepté. Tout dépend le tour de draft qu'ils auraient donné. je sais pas, Mais Dalton, Wiggins. après Dalton, je l'aime bien quand même. Ouais, il est bien dans cette équipe. C'est un shooter de Ouais, ouf. c'est un Il est vrai, capable, vrai shooter, ouais, vrai jeune. shooter. Même il est capable d'attaquer le cercle aussi tout seul comme un grand. J'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il fit vachement bien dans cette équipe. Et Wiggins, tu vois, pour le coup, je le trouve un peu, je sais pas. Et puis les Lakers, ils ont besoin de profondeur. Donc si t'échanges déjà, tu commences à échanger deux joueurs contre un, ça me plaît pas trop. Pour récupérer un Bon, après, comme Wiggins je qui dis, est un peu sur la pente descendante. c'est Ouais, le ouais, contrat ouais. de finissant de Rui Hachimura. Donc, mais oui, après, c'est même pas tant Hachimura qui m'embête un peu, c'est surtout Dalton. Oui, Parce parce que, que concrètement, Hachimura, Wiggins, voilà, ouais, pourquoi pas, ah parce qu'en oui, fait, là, ouais, 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 ouais. juste comme ça, bien sûr, parce que Wiggins, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas proposé. Même si Hachimura, il a montré des belles choses défensivement, Wiggins, il reste quand même plus solide et tout. Mais ouais, j'avoue que Andrew Wiggins, je sais pas si c'est un joueur qui va être capable de remonter la pente facilement, tu vois. Ah, là, je suis pas d'accord avec toi, là. Ah ouais? Pas du tout. Ah ouais, non. Attends, tu l'as pas vu jouer au 8 alors? Ben, ouais, pas trop, j'avoue, j'ai pas beaucoup regardé le Ah hit. ouais, non, 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 non. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Pas d'accord avec toi. Très, 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 très bon. Après, pas très, 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 très bon. Mais il a remonté la pente par rapport à ce qu'il proposait, par rapport à lorsqu'on le voyait en dépression à Auckland. Ouais, Non, non, il est bien, bien revenu, ouais. ok. Bon, bah, pourquoi pas alors? Tu vas voir que là, il va être échangé. C'est évident qu'il va être échangé parce que, comme on l'a dit, Miami joue la free agency de la saison prochaine. Il va être échangé, mais tu vas voir qu'il va être échangé contre un bon package. Ouais, ok. Je regarde un peu s'il y a des infos sur Twitter, comme on dit. Mais il n'y a rien. Mais ouais, globalement, franchement, les Lakers, ah, faut aller encore chercher de l'intérieur là. Un vrai backup à DeAndre Ayton. Parce que tu l'as dit, Jackson Hayes, c'est marrant, mais c'est pas un vrai backup. Je vais chercher Kessler. Désolé, je parle que de lui, mais Kessler, c'est un joueur, il peut te prendre la place de deux personnes en défense. Et Luka, il est royal avec un joueur comme ça. Ah, Il a même ça, pas besoin. Tu peux même pas lui reprocher de pas avoir bougé les bras, quoi. c'est clair. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, il fit dans, tu l'as dit, il va dans toutes les équipes, Walker Kessler en même temps. Donc, Ouais, quand, franchement, si tu envoies Rui Hachimura, même Dalton, hein, désolé, hein, Rui Hachimura, Dalton, il y a qui encore Austin Reeves, Uchi Fino, même ah si ouais, toi, je sais t'envoies même tout, pas tout, si là. le, tout le roster par contre. Ah, t'es ça, ouais, t'es obligé, t'es obligé. En tous les cas, malheureusement. Mais bon, ils ont aucun intérêt à prendre des joueurs comme ça, le Jazz. Ouais, Après, le c'est clair. contrat finissant d'Hachimura, c'est intéressant. Après, ouais, pour moi, Reeves, il a quand même encore une cote, hein, ça reste un très très bon joueur, hein. Austin Reeves? Ouais, Ouais, moi bien j'aime bien, sûr. ouais. Ah bah Moi, carrément. j'aime Ah bien. bah non mais il est méga bon. Si les Lakers ils peuvent le garder, qu'ils le gardent, hein, tu vois.
porteur de balle, bon shooter, très 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 fort au cercle. Ouais, et puis tu vois, je regarde un Honnête peu le roster. défenseur. Ouais. C'est aussi sur les ailes où c'est compliqué avec le départ de Dorian Finney-Smith. Ça aussi, ça pique ça. Il Bon, te malheureusement, il reste, ne pouvait pas le re-signer. ouais. Ah bah oui, comment il pouvait pas le re-signer pour ce qu'il a signé à Houston. Franchement, Après, il a pris, il a pris combien? je sais plus, je l'ai dit. Je crois qu'il prend un tout petit peu plus de 10 millions la saison, Dorian Je Finney-Smith. crois pas qu'il pouvait, hein. Je crois pas Ouais, qu'il c'est vrai pouvait, hein. ouais, les finances, t'as LeBron qui Il aurait pris. C'est un des meilleurs joueurs des playoffs l'année dernière pour les Lakers. Ouais. Non, mais c'est clair que ce départ-là, t'as Jared Vanderbilt, tu l'as dit, Rui Hachimura. Derrière, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si j'ai. Tu vois, des Markieff Morris, je sais pas si c'est à jour, s'il est encore. Ouais, il est encore là. Et s'il est sous contrat ou pas. Mais en vrai, alors. Là, DeAndre Ayton qui arrive, c'est bien. Mais je trouve que cette équipe des Lakers, elle est encore loin de concurrencer. Ah oui, loin des Nuggets, Tu des vois. Rockets, on n'a pas parlé. Ouais, oui. d'OKC, parce qu'OKC, on n'en parle pas avec Shai qui a signé le contrat. Le plus gros contrat de Gros, j'ai l'histoire. entendu un truc. J'ai entendu que il y a, écoute, hein, il y a eu environ 5000 joueurs en NBA. Le contrat qu'a signé Shai, devine combien de joueurs sur la totalité de leur carrière ont égalé ce contrat en NBA. Genre, tout ce qu'ils ont gagné sur leur carrière NBA. Ouais. Combien de joueurs là. Non. Combien de joueurs ont gagné plus dans toute leur carrière avec des contrats NBA que le contrat que vient de signer Shai? Donc c'est quoi? Il a signé 280. Ouais. C'est un truc comme ça? Ouais. 5000. Évidemment, c'est récent. Hein. Bah ouais, je dirais. Mais attends. Ça se compte en centaines ou pas? En dizaines? Non, même pas. En dizaines. Ouais, ça se compte en dizaines. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf. 27. Ah ouais. Bah ouais, mais que des joueurs récents. À l'époque, j'ai entendu, ouais, à l'époque où LeBron signe au Heat, je crois que la totalité de son contrat, ça fait 68 millions. Ah ouais. Ouais. Waouh. Ah ouais, attends, c'est fou. À mon avis, tu peux retrouver l'info. Mais Ouais, ouais, bah. c'est nouveau, les super gros contrats. Je crois qu'il a combien là, Shai? Presque à 80 millions, non? Ouais, parce que j'ai vu une stat qui disait qu'il allait presque prendre 1 million par match la dernière année, je crois. Du coup, c'est ça. Salary. C'est ça. Ouais, mais il s'est bien rattrapé. Ah ouais, c'est fou. Mais non, mais il a même moins que ça. Parce que LeBron, il a pris 4 millions, puis 4 millions, puis 4 millions. Bon, on va pas faire des maths. Mais je pense qu'à sa sortie de Miami, il est autour de 68 millions. Ou un peu Oui, c'est ce plus. que je t'ai dit. Il a pris la totalité. Ah oui, pas une année. La totalité du contrat de LeBron à Miami, c'était 68 millions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, il s'est bien rattrapé quand même, hein, parce que là, 482 millions. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, ouais, c'est rigolo que voilà, sur 5000 joueurs, Ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais, 27. 27, c'est dingue quand même. 27, ouais. Ouais. Et dans les 27, tu dois avoir Jaylen Brown. Putain. Évidemment qu'il y a Jalen Brown. Évidemment qu'il y a Jaylen Brown. Tiens, on parlait on va rester dans la conférence Ouest. T'as vu les moves un peu de Minnesota? Parce qu'on parle aussi d'une équipe qui aimerait concurrencer un peu OKC, les Rockets. Ouais, bah après, dur, hein, quand même, mais c'est vrai que je trouve. On n'en parle pas, mais ils ont envie de jarter Rudy Gobert. Hein. Bah, alors, Ouais. Naz Reid qui a signé 125 millions sur 5 ans. Naz Reid, j'étais Julius tellement content de Randle. le voir se barrer. J'étais tellement content de le voir se barrer de cette franchise de merde. Et Il Julius va rester, Randle en fait. qui a pris 100 millions sur 3 ans. Bah ouais. Et les deux, franchement, les deux contrats, j'ai été assez étonné en fait. Étonné en mal ou en bien? Étonné en mode, ah ouais, il re-signe Naz Reid pour un aussi gros montant, même si, tu vois, je trouve qu'il le mérite. Hein. Enfin, quoi, ouais, 25 millions, vu le joueur que c'est pas Moi, je mal. peux te dire ce que je pense. Naz Reid, je kiffe vraiment ce profil vraiment qui. Et c'est pour ça que j'aurais aimé le voir ailleurs, tu vois, parce qu'il pourrait tellement être un vrai titulaire qui apporte vraiment. Allez hop, on en reparle encore. Mais aux Pistons, Naz Reid, Ah ouais, putain. c'est clair. C'est clair.
Mais, euh, mais Nasrid, ouais, étonné qu'il lui propose ça, même si je trouve qu'il le mérite, parce que même si l'année dernière, il a mal commencé, mais il a très très bien terminé. Un des meilleurs joueurs de playoff d'ailleurs. Et plutôt surpris de Randall, parce que Randall, je pensais pas qu'il signerait, entre guillemets, pour si peu quand même. Ça Ouais, montre que Randall a envie de jouer avec. Ah ouais, ouais. Randall quand même, ça reste un bon joueur. Moi je trouve que Ouais, oui, c'est. après les Enfin, je playoffs pense qu'il 100 a millions. fait. Ouais, 100 millions sur 3 ans, c'est Ouais, oui, il pouvait aller un beau chercher contrat quand 40, même. ouais, il pouvait aller chercher Ouais. 40 par saison sans problème. C'est Ouais. clair. C'est Et clair. du coup, bah, quid de Gobert? Sachant qu'on a bien vu qu'ils ont voulu s'en débarrasser pour récupérer Kevin Durant. Hmm. Ouais, c'est clair. À l'heure actuelle, ils sont en train de faire un package pour se Ça, débarrasser de Gobert. ouais, ils ont perdu aussi quand même NWA là, Nickel Alexander Walker. C'est pas. Je sais pas, moi je suis pas fan de ce joueur, il a signé cher, je trouve. Les gens ils s'affolent. Il a signé où déjà? À Atlanta. Ah ouais, putain, ça, ouais, j'aime pas cette équipe en plus. Ouais, je sais pas, bon, ils ont fait des bons moves, Atlanta, franchement, Ouais, aussi. Porzingis pour pas grand-chose. Bon, même si il est encore blessé, tu sais pas comment tu le récupères. Mais ouais, nickel Alexander Walker, je sais pas, je suis pas un bon défenseur, mais bon, c'est pas non plus. C'est un peu beaucoup, je trouve. Faut qu'ils aient cherché quoi Ah, en fait, on revient toujours sur Mike Conley et ils vont chercher quoi avec Gobert Minnesota. Tu veux un meneur. Ouais, un meneur, Oh, quid aussi de DiVincenzo, parce que bon. Mais ouais. ouais, t'as besoin d'un meneur, plus T'as grand besoin chose d'un en meneur, meneur. tu le prends même gratuitement, tu prends Damian Lillard. Après, Ouais, Lillard, ouais. le Portland, le froid, tout ça, il connaît. Donc Minnesota, c'est bon. C'est vrai que, ouais, n'y pense pas, mais Lillard, ouais, ce serait quand même un beau fit, hein. Putain, t'as une équipe de fous. Ah, là, t'as une équipe qui va discuter, qui Mais peut en aller plus, t'as même chercher. pas, là, mais en plus, ce que tu racontes, ça règle même pas le problème Gobert, puisque Lillard, Oui, il a pas de oui. franchise, il peut venir s'il a envie de venir, en fait. Oui, oui, c'est clair. Mais après, faut voir, niveau cap, faut que Lillard, il signe pour 10 balles, quoi, parce que... Bon, après, mais de toute façon, il peut signer au minimum, c'est ce que je disais. Mais après, le truc, c'est que Gobert, ils vont s'en débarrasser. Ah, si t'es sûr que Lillard vient chez toi, ouais, bon, peut-être pas pour l'année prochaine, et encore, ils sont quand même compétitifs, hein. Mais je me rappelle plus qui ils ont demandé concrètement pour Durant. Je crois qu'il y avait DiVincenzo et Gobert hein, dans le pack. Je Ah, crois ça, qu'ils veulent se j'ai pas vu. débarrasser de DiVincenzo aussi. Ouais, donc Gobert, qu'est-ce que bah, pour l'instant, oui, je suis d'accord avec toi, hein, un meneur, parce que c'est vrai que comment il s'appelle, il a montré de belles Mike choses même en Conley. attaque. Non, l'autre, Ah, l'ailier, défend là, euh, McDaniels. McDaniels, oui. Ouais, McDaniels, ouais, très bon lui aussi. T'as Randall, t'as Nasrid. Ouais, t'as un 5 ultra compétitif. T'as encore des belles options, des jeunes. Bon, T'as des ils ont jeunes, pas ouais, beaucoup j'ai pas joué. les noms des jeunes, mais qui se sont un peu Bah, montrés en playoff et qui... ils ont récupéré le français, là, Noah Essanguet, qui est très très bon. Ça Hmm. aussi, c'est encore un pivot qui est un pivot du futur, tu vois, une licorne. T'as Rob Gillingham. Ouais, non, ils ont une belle équipe, hein, ça construit très bien, hein. Ouais, non, franchement, ouais, un meneur titulaire. Un solide, un meneur solide. Ouais. Qui est-ce qu'il pourrait aller Ouais, tu vois, chercher? du coup, c'est pour ça que, tu vois, lorsqu'on réfléchit, on pense qu'ils ont besoin d'un meneur et ils n'ont pas prolongé Nickel Alexander. Ça prouve qu'ils estiment que c'est pas un meneur titulaire, tu vois. Ah non, bah non, de toute façon, c'est pas, mais c'est même pas un meneur, Nickel Alexander Ah, mais Walker. comme il a pris ce gros mort? Ah, je sais 40 pas. millions, non? Je sais pas, je l'ai pas sous les yeux. Je saurais pas te dire. Faut que j'aille fouiller. Ouais, c'est Qui vrai est-ce? que Tiens, tu parlais ouais, du frère Tyus Jones là. Comment il s'appelle son frère? Ah, Trey Jones. Ouais, Trey Jones, Trey. il joue. Il a re-signé, il est au Bulls. Ah oui, tu vois, un petit meneur comme ça là. Très bon move aussi des Bulls. Bah, après, il y a des meneurs, il en reste plus beaucoup. Il reste Guidi, mais Ouais. il va Je re-signer aux pensais Bulls. à Bah, D'Angelo Russell, il est déjà passé par Minnesota. Tu vas me dire ça, c'est mal passé. D'Angelo Russell, il a signé au Il a Mavs. signé au Mavs. Ah, non, je veux dire, t'es pas à la page. Bon move, Oui, ça oui, aussi, oui. pour pas grand-chose. Mavs aussi, quand même, hein. Très bien. On critiquait Nicolas Ouais. Harrison, mais Là, l'équipe, elle est sympa. J'ai hâte de les ça se suivre blesse l'année pas. prochaine. C'est, ouais, ok, t'as perdu Doncic, mais ouais, Elle est très très compétitive cette équipe.
On en parlait la dernière fois. T'as un front de courte, t'as un front de courte de malade. Ouais. Je sais pas qui est-ce qui pourrait le chercher. C'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que là, je regarde la liste. Oh, t'appelles les Spurs et tu leur dis, bon, Giannis, c'est trop compliqué, mais vous voulez pas en prendre De'Aaron Fox et vous faites la raquette française Gobert-Wemby et De'Aaron Fox dans cette équipe de Minnesota. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas de Gobert à Spurs. Mais si. Non, c'est là pour la blague parce que je me suis dit tiens les Spurs ils ont De'Aaron Fox. Mais c'est une blague, mais c'est pas très drôle finalement. D'accord. Pas de Gobert et Wemby, dis pas de trucs comme ça. Oh, d'accord. Bon, bah, Sincèrement, t'aimerais le voir où, Gobert? Où j'aimerais voir Gobert? Putain, c'est une bête de question. Attends, je regarde toute la liste des équipes. Sur le chez les Warriors. En plus, ils ont perdu Kevon Looney. El famoso Kevon Looney. Oh, ce pieu dans le cœur. Ce coup de couteau dans le cul, carrément. Ah, oh c'est dur. Le coup de massue. Ah, c'est terrible. Derrière la nuque. Non. Kevon Looney. Maillot retiré ou pas? Jamais de la vie. Allez, c'est bon, arrête les conneries. Non, franchement, Gobert aux Warriors, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et contre qui? Contre Kuminga? Ah non, mais il est free agent, Kuminga. En plus. Contre... Gobert, il envoie n'importe où, mais contre quoi au final? Il faut le changer. Hein. Il a un contrat. Ouais. Non, je peux t'assurer que Gobert n'ira pas aux Warriors. Ah bah, il va aller où alors? Franchement, possiblement aux Suns. Je regardais, je me disais Phoenix. Phoenix. C'est possible hein, de le voir aux Suns. Mais contre qui? Contre qui? Contre Booker? Non. Ah, arrête-toi. En vrai, c'est pour ça qu'ils avaient proposé hein, pour récupérer Durant. Non, en vrai, ouais, aux Suns. Putain, ça va être dur de se débarrasser quand même de Gobert. Hein. Ouais, on est d'accord. Après, il lui reste combien de... Attends, faut que j'aille regarder son contrat. Il a signé il n'y a pas longtemps, non? 2-3 ans? Ouais, il reste 2 ans. 2 ans max, 3 ans. Ouais, il reste 2 ans, je pense. Faut lui donner quand même. Ouais, sachant que c'est 2 ans qui coûtent 50 millions chacune. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Fais voir le... Tiens, en plus, imagine Gobert avec Draymond. Pas du tout. Ah, mais il avait un contrat. Mais non, il avait signé une extension. Il coûte 35 millions par saison, Gobert, là, en 2025-26, 26-27. Ah, un big 2025. Ah, ok, ça va alors, bon. C'est changeable. Ben, facile. Tu le verrais bien jouer aux côtés de Draymond, son ami? Ah ouais, merde. Ouais, non, ça marche pas. Son brother. Défensivement, c'est fort, hein, mais bon. Ça marche pas. Ouais, je sais pas où je le verrais, Gobert. Bon, je te laisse réfléchir, on passe à une autre équipe. Allez, ouais, pendant que je réfléchis, parlons d'autres moves. Est-ce que tu as d'autres suggestions? J'avais 2 autres petites notes, deux équipes de l'Est. Les Knicks. Les Knicks, évidemment, puisque les Knickers, on est là pour parler des gros marchés, nous, on ne connaît que ça. Go. Donc, parce que les petites signatures, déjà, il y a Bouzélé, c'est trop cool. Ouais, vraiment, au prix où il signe, c'est une aubaine. D'ailleurs, je me demande encore comment ça se fait qu'il ne soit pas allé ailleurs pour plus. Et je m'en réjouis. Parce que c'est New York et qu'ils sont compétitifs quand même. T'es même fou d'ailleurs qu'un joueur puisse signer à un endroit où t'as pas encore de coach, t'as pas encore d'identité finalement. Parce qu'il faut qu'on parle de ça aussi. T'es même pas sûr de savoir si tu vas jouer ou pas. Et finalement, ils ont récupéré Mike Brown. Donc je pense que il va jouer. En plus, il y a Bouzélé. Faut le dire, je ne me fais pas de soucis. C'est un joueur qui a un immense QI. Et puis, il peut jouer à côté un immense QI basket, attention. Un immense Q aussi. Il a un immense QI d'ailleurs, effectivement. Très, 3 fesses, qu'on l'appelle dans le jargon. Mais oui, QI, je pense pas
Après, de la manière dont il s'exprime. Après, il est fan de l'OM, donc ça laisse suggérer quand même une intelligence Particulière. conséquente, particulière. Mais ouais, non, franchement, ouais, non, super ajout. Il peut Super ajout. jouer, bon, à voir encore s'il y a des changements côté Knicks, mais il peut jouer à côté de Kat, il peut jouer, Il- il peut Complément de remplacer, 4. il peut jouer à Ouais, côté de Mitchell Robinson aussi s'il faut. ouais, la Twitch, putain, il te manquait un banc, il te manquait de la défense, tu récupères Yabusele, c'est le glue guy parfait. C'est clair. Il Le fait la même glue saison guy, que l'année c'est comme dernière. toi finalement. Finalement, c'est moi. En plus, j'ai le même cul que lui. Et Jackson, non, pas Jordan. Jackson, Jordan Jordan Clarkson. Clarkson. Et, Clarksol que je l'appelais à l'époque. et ça, c'est Mais ouais, pareil, hein. c'est pas mal, pas mal, pas mal. Un gunman aussi, un petit dynamiteur en sortie de banc. Ouais, non, Qu'ils et du coup, bah, tu te avaient. retrouves avec un très bon banc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils avaient pas trop ce profil-là parce que Miles McBride, bon. Bon, t'es dur, c'est un bon mec. Ouais, c'est un bon Ouais. joueur, mais c'est moins. Ah, c'est moins un scoreur vraiment pur Oui, qu'un oui, Jordan je suis Clarkson, tu d'accord. vois. Ouais, ouais, c'est moins une dynamiteur. Ouais, non, je suis d'accord. Et ouais, en plus, peut-être qu'ils vont pouvoir aussi signer Landry Shamet, qui fait de bons playoffs. Ouais, non, et puis voilà, hein, à voir, parce que Thibodeau, il faisait pas jouer les rookies. Et du coup, tu as toujours Tyler Collet qui est très très fort. Moi, je trouve qu'il est très bon ce joueur. Tu as aussi pas comme Dadier. Ouais, Mitchell Robinson. Non, tu as vraiment une belle équipe à côté Knicks. On va Ouais. voir ce que Mike Brown va faire, mais Maintenant, ouais. ouais, c'est dans les mains de Mike Brown. Et franchement, Ah, après, ouais, tu peux pas, dans tous les cas, avec ce qui on restait, moi veut. j'ai vu des noms, des néophytes et tout, bon, qui ont une identité, mais non, Mike Brown, ça va, tu t'en sors bien. Après, j'arrive vraiment pas à comprendre, et je le redis, hein, pourquoi ils sont pas allés chercher Coach Bud. Ah, ça c'est fou. Ça c'est fou. Mais ouais, mais Mais tu vois, Mike Brown, ouais. meilleur que Mike Malone. Donc on peut que se réjouir quand même. Ah, tu trouves Mike Brown meilleur que Mike Malone? Oui, 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 bien sûr. Je Ah, sais ça va, pas. vrai coach quand même, hein. Ouais, oui, Vrai coach quand ouais, même, Mike ouais, Brown. Light the Beam, tout ça, c'est cool, The mais Beam. je sais pas si c'est un coach comme ça qu'il faut aller à cette équipe. Il va apporter quelle identité? C'est plus un coach offensif en plus, Mike Brown. Tu Bah vois? après, c'est toujours pareil, t'es plus coach en général. C'est pas vrai, regarde, au final, quand il était au Cavs, c'était quand même une identité très défensive. Hmm. Après, c'est toujours pareil. Ouais, il T'arrives s'adapte dans une équipe, oui, tu t'adaptes avec l'équipe à laquelle t'arrives, et puis après, en fonction de ton identité, tu fais venir des joueurs. Mais il y a toujours le front office aussi qui fait un peu le travail, et parfois qui vont pas avec tes exigences. Là, en l'état, t'arrives avec une équipe qui a déjà une mentalité et une identité défensive. Et il va pas demander à Michael Bridges de faire des coast to coast. Et, Oh, oh, attention, attention. et puis dans tous les cas, j'ai envie de te dire que avec les joueurs que tu as sous contrat, et puis même si tu es un coach entre guillemets offensif, parce qu'ils ont parlé d'Anthony, il faut rappeler quand même que tu as des mecs comme Jalen Brunson dans ton équipe et Karl Anthony Towns. Donc, Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais ça, presque, ça coule de source tout seul offensivement. Cette équipe, elle est très forte. J'aurais bien voulu un mec qui est... Et après, à voir comment il va s'entourer avec le coaching staff qu'il aura aussi, puisque c'est hyper important. Mais un mec qui est capable soit de vraiment faire en sorte que quand les deux sont sur le terrain, ça défende quand même correctement, soit, ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Soit, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut réussir à faire. ou pourquoi pas aller chercher un Kessler par exemple. Ah bah ça oui, Walker Kessler, le joueur qui règle tous vos problèmes. Le lourd, quoi. Non. Mais bien fan. Et puis d'avoir un Yabusele à New York, ça fait Ouais, plaisir. non, franchement, Ça ils va. avaient, avec, voilà, comme on disait, avec toutes entre guillemets, les coïncidences, avec tout ce qui s'est passé à l'Est et toutes les blessures, tu te disais que tu n'avais pas forcément besoin de bouger parce que tu avais déjà une équipe qui allait en finale de conférence et voilà, les autres, c'était pas forcément renforcé. Et ouais, on voit bien que quand même à l'Est, c'est pour ça que je te trouve un peu dur, que ce soit Orlando, que ce soit Atlanta, et même les Knicks, qui avaient déjà une équipe ultra compétitive, et certainement la meilleure équipe en l'état, bon, peut-être avec les Cavs, mais vu ce qui s'était passé pendant les playoffs, ben ouais, non, tu vas chercher un très très bon joueur en la personne de Yabusele pour très peu. Et ouais, Clarkson qui peut vraiment voilà, te mettre quelques points en playoff et faire soulager surtout voilà des joueurs qui ne l'étaient pas en saison régulière
Et ouais, non, vraiment, ouais, fan des moves. On est d'accord. Et il y a une autre équipe, là tu l'as dit, Cleveland. Cleveland qui a récupéré Lonzo Ball contre Isaac Okoro. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses de ça, ça? ouais, je comprends pas trop. Après, bon, Ok. Lonzo Ball, bien que c'est, ouais, après, c'est un peu un pari, j'ai l'impression. Ah Est-ce oui, que des par équipes, contre, on est elles ont d'accord. Est-ce que des équipes comme ça, elles ont besoin de faire des paris? Okoro, c'était un excellent défenseur. Après, c'est vrai que ouais, dans cette équipe, tu as des mecs, ils ont privilégié Sam Merrill qui a un profil différent. Tu as Max Truss aussi qui peut défendre. Oui, effectivement, ça faisait un peu bouchon. Et surtout que DeAndre Hunter, il a super bien fité. Et donc oui, forcément, tu avais un joueur en trop. Et le joueur auquel tu penses en premier à te séparer, c'est Okoro, qui est peut-être le meilleur défenseur, des meilleurs défenseurs on-ball de ces quatre-là. Après Lonzo Ball, ouais, parce que tu savais que tu n'allais pas pouvoir re-signer Ty Jerome. Hmm. Et au final, oui, au final, c'est un pari, mais c'est astucieux parce que si Lonzo Ball revient bien, bah, tu as un excellent meneur backup. Ah oui. Et ouais, et s'il revient pas bien, ben oui, dans tous les cas, tu t'es séparé d'un joueur qui avait quoi, peut-être un joueur. En fait, ça dépend. C'est pas forcément le nombre de minutes, mais ça dépendait face à quelle équipe tu jouais, tu vois. Tu faisais Oui, rentrer au ouais. courant si tu avais besoin d'apporter plus de défense. Donc oui, c'est pas, c'est un bon move, on va dire. On va dire que c'est un move à Paris. Surtout que j'ai vu qu'ils ont récupéré Larry Junior. Qui revient, et Et ça, pour ça, le front de courte, il c'est très revient. fort. Ça, c'est ouais, ça c'est très bon. Ça, c'est un très bon move. Donc, ouais, non, les Cavs aussi qui. C'est deux. Je trouve que tu l'as dit, Paris. Mais attends, Ball, défensivement, ça rigole pas du tout. Tu vois, Ouais, là où les autres guards de Cleveland, c'est des passoires. Donc, après avoir, voilà, tu l'as dit. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 saisons blanches pour ouais, Lonzo Ball. Faut voir comment deux il et revient parce que défensivement, c'est compliqué. En plus, des blessures au genou, si je dis pas de bêtises. sacré what if quand même. Alonso Ball, putain, j'aurais tellement le voir en forme. Donc, ouais. Donc, s'il revient bien, ah, c'est trop, trop fort. C'est un joueur qui est capable de défendre très fort, mais là, avec les blessures qu'il a eu, à voir si c'est vraiment le cas. Et sinon, on l'a beaucoup critiqué au début pour son tir et tout, mais à Chicago, il était capable d'en mettre vraiment pas mal. Donc, Si t'as les stats sous les yeux, il était pas loin des 40% à 3 points, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Il avait ouais, changé son move et tout. je vais te choper ça. Ouais, il avait Et vraiment step up là-dessus, c'était très fort. ce serait cruel quand même pour les Bulls, ça, si, s'il explose aux Cavs. Ouais, 42% à 3 points. Ah ouais, tu vois. En 2021-22, la saison où il est très bon. Ah, il est quand même passé de 30 à son année rookie, 32, 37 et 42. Franchement, très Connais-moi très les fort. stats, tout ça. Ouais. Ouais. Ah oui, il a joué un peu l'année dernière, c'est vrai, j'ai oublié. Mais ouais, la Cleveland qui font deux très belles acquisitions. Parce que c'est pareil, c'est une équipe, on se disait, oh là là, est-ce qu'il faut tout chambouler? Est-ce que, comment? Et je trouve que c'est deux très belles acquisitions avec les petites prolongations qu'ils ont fait. Qui, tu vois, juste ça peut suffire à peut-être faire passer un step à l'équipe, je trouve. Ouais, ça peut, ouais. Ouais, non, ça peut être un move très très astucieux à voir. Après, voilà, Donc t'as comme on raison, dit en vrai, aussi. j'ai été un peu vache. Les équipes à l'Est se sont quand même, Bah, tu vois, quand même armées. ravi, On va dire que ravi c'est que des tu vois. plus petits, tu vois, c'est des plus petits ajustements, mais C'est moins clinquant. Hmm. voilà, c'est ça. On sait, Conférence Ouest, ça aime le bling bling. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter ou on clôture ça comme ça, là? Euh, non, ouais, j'avais pas grand-chose à ajouter. J'avais mis les Grizzlies avec le contrat de JJJ, C'est vrai, l'arrivée de Ty Jerome. très belle Ouais, non, pas signature. grand-chose. Après, c'est vrai que c'est pas forcément des moves les plus intéressants. Ouais, on aura Et le plus temps d'en à l'œil. reparler. On pourra en reparler si on fait des focus ou quoi sur d'autres équipes. On Ça pourra va en bouger parler. encore, à mon avis, hein. Bien sûr, bien sûr. Tout au long de l'été. Voilà. I feel like summer. Exactement. Bon, bah voilà, on clôture là-dessus alors. Mathieu, merci encore d'être présent, toujours pour discuter, c'est un plaisir. Merci à toi, surtout. Voilà, Parce que c'est n'hésitez toi qui fais pas. tout le travail, je le rappelle. C'est vrai, oui, oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de montage, on va pas se mentir. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et merci à ma connexion d'avoir tenu Et là, aussi. oh là, c'est parfait. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux Eh pour qu'on oui. fasse
4 ou 5 écoutes. Ce sera top. Et on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Et dites en commentaire combien de fois j'ai dit en fait. Et voilà. Allez, ciao! Ciao!